Salut, c'est Stacy41. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation. C'est la première de l'année. Et aujourd'hui, je vais vous présenterai le Traxxas UDR. C'est plus buggy désert, le Dakar. Moi, j'en ai pas. J'ai que du MT et je me suis lancé là-dessus. J'ai vu des vidéos sur Mani. Si vous connaissez, Mani fait des vidéos. Donc il a essayé, testé, c'est vrai que c'est un engin qui donne envie. Et puis moi j'ai voulu changer un peu du MT. Donc j'ai acheté ça. Et il est tout neuf, il est même pas encore ouvert. Alors, une belle boîte quand même de présentation. C'est un bel engin. Après devant, là, je sais pas si vous allez tout voir du coup. C'est le variateur VXL 6S, celui-là qu'il y a dans la nouvelle Revo. Le moteur, je crois que c'est exactement le même. Après, question suspension, pour moi c'est nouveau, je connais pas. Il y a un pont derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La boîte de transfert aussi, je crois. Et puis les roues, les suspensions. En tout cas, c'est bien expliqué sur la boîte. Au moins, moi je comprends. Tant que je comprends, moi ça me va. Du coup, je suis pas tout seul, je suis avec un collègue. Il va m'aider parce que la boîte elle est conséquente quand même. Donc on va enlever la petite sécurité. On va ouvrir ça. Voilà, ça y est. La sécurité est coupée. Merci. Hop. Alors au début, les sirènes. On attaque directement sur le EDR. Alors, on va le sortir, on va le mettre de côté et puis on va vider le carton. Je pose le par terre pour l'instant. On va enlever le carton. Normalement au fond il y a la manette. Ah oui. Ouais tiens, au pire. Tac. Le carton de pire en dessous là. Si ici en dessous de polystyrène il doit avoir la manette. On va sortir la manette quand même. Rentre pas dans le carton s'il te plaît. Ouais, elle est derrière, juste derrière. Bon c'est bon, on a trouvé la manette. On va mettre le carton derrière nous. Hop. Bon la manette Traxxas normale avec la bride, non pas la bride, le calibrage de la direction, droite, gauche. J'arrive pas à trouver le mot, mais ça va venir. Le TSM, alors ça c'est... je pense que je vais peut-être l'utiliser dessus parce que c'est... quand on part derrière un virage, on veut partir droit sur la ligne droite. Ça rattrape quand même vachement. Moi je l'ai vu, j'ai fait l'expérience et ça sert. Et des fois ça sert pas, c'est assez casse-couille parce qu'on veut tourner comme on voudrait, mais on peut pas. Donc il y a des fois faut le mettre, des fois. Mais je pense que je vais l'utiliser sur celui-là. Autrement, manette Traxxas, hein, vous connaissez, ça n'a pas changé. Il n'y a rien dessus d'extraordinaire. Je la vois mal. Excusez-moi pour la petite coupure. Donc on va mettre l'engin sur la table. Il est énorme. Il est trop beau. C'est une sacrée bête quand même. Hein. Alors avec on a tous les petits accessoires de chez Traxxas habituels. Les petites clés Traxxas. Ça c'est bien ce que je me disais. Parce que j'avais vu... J'avais vu sur... pas sur les vidéos, mais sur le site, comment c'était foutu la voiture. En fait, il y a là où on met... alors ça doit être des mousses pour caler pour les bacs batterie. Ça aussi, ça doit être pour caler dans les
dans les batteries et le petit connecteur. Parce que j'ai vu qu'on pouvait rouler avec une grosse batterie 4S. Mais comme il y a 2 sorties, parce qu'on peut rouler en 3S, je me disais si on roule en 4S, il faut un... Et du coup, il y en a un pour le deuxième. Ça fait un circuit fermé, chante, quoi. ouais, ça fait Voilà, ça chante, ça fait un circuit fermé. Donc je m'étais posé les bonnes questions. Donc c'est bien, ça avec. Au moins, il n'y a pas besoin d'en acheter à côté parce que chez Traxxas là-dessus ils sont forts, les outils. Bah, tous les petits outillages de chez Traxxas. On va sortir. On va juste sortir le mode d'emploi du véhicule parce qu'après le reste. Après c'est. C'est quoi celui-là? Celui-là, ça explique comment se mettre en mode sport. Ouais, si, ça explique les bacs batterie là. Ouais, d'accord, ça se voit. Ouais, comment vite fait. Petit pack batterie, ça explique comment utiliser le véhicule pour la première fois, comment changer, se mettre en mode sport, course. Chez Traxxas, là, avec une petite, des petits autocollants Traxxas à l'intérieur, comme d'habitude. Ça, alors moi j'aime bien ça, c'est vers la fin. Il y a tout le véhicule en plan éclaté. Tu démontes ta pièce, tu regardes la référence. Moi souvent je vais sur eBay, je tape Traxxas, la référence et ça me sort la pièce. Sur eBay après il te sort à peu près les mêmes pièces mais des fois en alu, il te propose d'autres pièces que de l'origine. Donc ça là j'ai un tiroir, il est rempli, dès que j'ai besoin d'une pièce je vais là-dedans. On va enlever le plastique là. Faut faire comment? Ouais, vas-y, je prends le plastique. Hop, on met le plastique. Et ben, je peux vous dire, c'est une sacrée bête. Hein? Il est beau. Il est beau, hein? Ouais. Putain, c'est une sacrée bête. Alors, je me suis renseigné. Je croyais que c'était du 1/5, et on m'a dit que c'était du 1/8, mais en mode réel, parce qu'il existe en vrai ce véhicule-là. C'est vrai que le Slash, je crois que c'est du 1/10 en taille réelle aussi. Donc ouais, le Slash est quand même beaucoup plus petit. Si c'est un 1/10, ça ouais, un 8e voire un 7e pour moi, parce que il a quand même, c'est gros. Hein. Putain, il est magnifique. On va le rapprocher un petit peu sur la caméra, tu vas pouvoir. Je vais prendre le devant. Regardez-moi ça, magnifique. Alors dessus il y a un pont en dessous. Alors je découvre en même temps que vous parce que j'en ai vu rouler des UDR mais je n'en ai pas eu à moi. Et c'est à moi celui-là. Et à moi. Système de suspension. Et oui c'est chelou. C'est comme les vrais. Hein. Ouais, Comme les déserts, ce qui roule, c'est énorme, c'est vraiment réaliste. Réaliste, un mot comme ça. Et du coup, tu vois, regarde, le pont il peut bouger comme il veut. Et là, il y a des petites sangles dessus là. Attends, on va le mettre sur le dos. Excusez-nous. En fait, il y a des petites sangles, tu regardes, Ah, oui. yes. Il y a des petites sangles pour le débattement, pour pas aller plus loin que le débattement. Putain, c'est... Hein? Ouais, Alors dessus, c'est le... Attends, on va le remettre sur sa roue. Dessus, c'est le variateur Traxxas VXL 6S, le même que sur la nouvelle Revo. Le moteur, c'est exactement le même aussi que la nouvelle Revo. 2200. Cerveau, je sais pas. Je pas regardé. Au pire, il faut démonter ici vis. La coque. À la coque, il y a de la vis pour enlever de la coque. Je crois que c'est le bon tournevis. Non, évidemment. Puis tout est en dessous de la voiture. Évidemment. J'ai pas d'outil qui traîne. Je peux bien avoir ça.
quand même un petit peu là-dessus. J'avais pas prévu ça, c'est vrai. Putain, on va pas l'avoir. Si. Je crois que c'est celui-là. Évidemment, j'ai pas le tournevis. Voilà. On va essayer avec ça. C'est maintenant que ça marche. Alors. Ouais, là-dessus, c'est pas des clips, c'est des vis directement. Si. Si. Ouais. Ah, désolé, j'ai qu'un tournevis. Tu vas faire ceux de l'autre côté là. Ouais, les deux. Ouais, tu peux les récupérer. Voilà, une. Alors il y en a 4 sur le capot. Il y en a 2 de chaque côté, en bas. J'ai 10 ans à enlever 4 vis. Putain. Hein? Bah, en fait, la carrosserie, j'ai regardé, parce que hier, j'ai roulé avec un UDR. Et en fait, la carrosserie, elle est là vraiment pour protéger un peu plus, parce qu'il y a vraiment une carrosserie, il y a vraiment un... Tu vois, tu peux... lui, il a roulé pendant 1 heure sans la carreau. Là, ça roule bien. Hein. J'enlève 4 vis, je suis fatigué. Après, Il est vachement détaillé. Ouais, il est vachement détaillé. Et puis celui-là, c'est le orange, parce que souvent il est en rouge et noir. Rouge je et crois. noir, Ouais, rouge et noir. Donc là, c'est celui-là en orange là. C'est une option quoi. Moi, j'ai bien aimé en orange, rouge et noir. Il y en a beaucoup qui l'ont. 2 vis du bas de caisse. Oh, il y a encore 2 vis là sur le dessus. Et une au cul. Donc en tout, ça fait 4, 6, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est ça. 4, 6, 8, 10, 12. 12 vis pour enlever la carrosserie. Ça fait gros. Quoi. Hein? Ça fait gros. Oh, ça va. Bah, au moins un tien. Au moins un tien. Par contre, j'ai vu l'UDR rouler avec en l'espace de... Allez, en l'espace de 25 minutes, les vis a commencé à traverser la carrosserie. Comme le X-Max. Donc, ouais, comme le X-Max, donc faut mettre des roulettes. Tu t'as dit. Oh putain. Ah ouais, non, faut mettre pas des roulettes, des petites rondelles. Ouais, des rondelles. Ouais, mettre des rondelles en plastique ou, Ouais, ou des rondelles tout court. C'est pas les mêmes têtes que la Corvée. Ouais. Tu l'as? Voilà. Alors on va enlever la carrosserie ensemble. Je vais prendre de l'autre côté. Alors devant, ouais, alors devant, faut passer à droite en premier. Donc, comment on s'enlève devant? C'est hier on a galéré avec. Ah ouais. Avec Clément, on a fait voir comment c'est foutu devant. Je peux pas sortir là. Si? Sors comment le carreau là? C'est marqué nul ou... C'est à droite, il m'a dit. Alors on galère à enlever la carrosserie. Tu peux couper. C'est un peu chiant le système. C'est vrai que tu la démontes pas et tu la remontes pas tous les jours pour le plaisir. Hein. Ouais, petite carrosserie, ça reste quand même assez, ça travaille bien, c'est assez
souple. Après, question solidité, je suis pas sûr. Alors ouais, c'est ça qui est impressionnant sur la voiture, c'est tout la structure qu'il y a autour de la voiture, c'est énorme. Vraiment énorme. Et hier, j'en ai vu un, j'ai vu derrière rouler sans sa carrosserie, ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui a bougé. Pourtant, il a tapé un peu dedans. Hein. Je peux vous dire qu'il n'a pas été de bon cœur. Dessus, boîtier Traxxas étanche avec récepteur. Le cerveau, j'ai pas regardé si c'était en dessous, on peut le voir ou pas. Ah ouais, on peut rien voir, tout est à l'intérieur. Bon je démontrerai pas la cage hein, pour vous montrer tout ce qu'il y a en dessous des pilotes et tout ça parce que ça. Il y a une vis là, derrière ça doit être pareil. Ah peut-être pas, il y a peut-être. Oh si. Peut-être une autre vis quelque part. Alors dessus il y a deux petits ventilateurs mais c'est des faux. Mais je crois qu'on peut en mettre des vrais dedans. Faudrait que je me renseigne mais je crois que tu peux mettre des vrais pour refroidir tout l'intérieur parce qu'en fait le moteur et le variateur ils sont en dessous ça. Donc pour atteindre tout ça faut enlever le cockpit, faut enlever les gens qui sont dedans. Faut défaire les... Ah ouais quand ouais, ça rigole pas quoi. Non. Tu devrais ces deux là Ouais. pour sortir. Faut enlever ouais ces deux là donc ça fait encore 8 vis. 8. Ouais, 8 vis encore à enlever, après il y a encore je pense 3 vis ou 4 vis dessus là. Derrière ouais toi il y a 2 vis derrière je crois. C'est assez galère. Après les suspensions il y a même un. Ouais, un troisième. Non ça c'est le anti-roulé. Anti-roulé. Avec des gros triangles bien épais en dessous. Je sais pas si vous les voyez les triangles en dessous là mais sont bien mastoc. Ça fait aussi un peu comme le dessous du X-Max. C'est les triangles du bas, ils sont un petit peu comme ça. Alors derrière moi, c'est ce que je kiffe, c'est le pont. C'est terrible le pont. Bon après, il n'y a pas les batteries dedans. Les deux roues là, c'est des vrais. Tu peux les mettre dessus. Je vais parler après. Je connais pas le véhicule. Je l'ai pas encore testé. Il faut que pour connaître le véhicule, il faut limite le démonter puis le remonter. On connaît, on peut savoir où sont les pannes. Et la cage elle est très bien faite avec des petits bouts en plastique là qui protègent vraiment à l'intérieur. Mais je sais pas, ça chauffe quand même, ça doit chauffer quand même à l'intérieur. Après il y a de l'air qui rentre là. Faudrait enlever ce panneau là en fait pour que ça rentre plus par le devant comme ça là parce que là les plaques elles bougent tout en fait. Peut-être que c'est conçu comme ça exprès parce que là pour ouais tu vois juste le variateur, tu vois même pas le moteur, tu vois rien à l'intérieur. Tiens on va le retourner, on va le mettre sur le dos. Alors les systèmes de batterie c'est ça en fait. Ouais moi aussi c'est ça que je voulais voir. Alors il y a ça se baisse. Ah d'accord. D'accord. Okay. Hop. Ça doit être le petit système de batterie. Tu fais ça. D'accord. Donc ouais, dedans, ouais, il y a largement la place. Qu'est-ce que j'ai en batterie là? J'ai une grosse 4S en 6000. Normalement, ça devrait rentrer. Juste pour voir. Comme ça. Ah oui, ça rentre à l'aise. Ah ouais. Ah ouais, de batterie 3S 5000, ça rentre. Alors attends, c'est ça, je voulais voir aussi le système d'accroche pour brancher. Ça se situe. Ah d'accord, c'est ici. Yes. C'est en dessous.
en dessous ça. Pourquoi j'arrive pas à le sortir? Voilà. Ah ouais, d'accord. Il y a un petit système en plastique qui vient avec le crochet. Ouais. Et donc les batteries à ce branche-là, c'est nickel ça. Il est quand même bien conçu. Moi je pourrais essayer de le voir tourner. Que dire de plus? Maintenant il reste à le tester. Et ah, je vois le moteur là. Excusez-moi. On voit pas les KV. Ça n'a pas écrit les KV. Sur un outil c'est un 2002. 2002. Ouais, un 2200 kV. Après les mensurations du moteur, je les connais pas par cœur. Il y en a qui les connaissent, hein. Il connaît tout par cœur, mais tout. Ah ouais, il va faire ça que toute sa vie. Tout le reste de sa vie. C'est Mais du coup ça, the connaisseur. Bon, il connaît pas tout, mais ça attaque ça. et tu charges. Putain, c'est bien C'est foutu. Hein. top, ça. Franchement, c'est top. Bon, moi je vais finir là-dessus. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est charger des batteries. Et puis on va aller tester ça avec la petite nouvelle Revo ou l'Ozi pour voir comment ça marche à côté. Bon, merci, et puis plus tard.